Bon, qui n'a jamais eu ce petit moment de stress, là, face à un évier qui refuse de se vider, ou pire, une fuite d'eau? On a tous connu ça, hein? Ah, ça c'est sûr. C'est un grand classique. Justement, aujourd'hui, on va s'intéresser de près à la plomberie, et plus particulièrement au service d'une entreprise Hugo Dubois, qui intervient à Tonex, dans le canton de Genève. Oui, alors, on s'est basé sur des infos qui décrivent un peu leurs activités là-bas, que ce soit pour les coups de chaud, les urgences ou des projets plus planifiés. D'accord. L'idée, c'est de voir un peu ce qu'ils proposent et pourquoi c'est important pour les gens qui habitent Tonex, que ce soit, je sais pas, à Foussard, avenue Tronchet, Moya-Sulaz, enfin ces quartiers-là. C'est ça, essayer de comprendre l'offre et sa pertinence locale. Alors, allons-y. Commençons peut-être par le plus stressant, les urgences. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Ben, c'est un point essentiel apparemment. Les sources insistent sur la promesse de réactivité. Pour les fuites d'eau, bien sûr, ça semble évident. Oui. Mais aussi pour les pannes de chauffe-eau, t'imagines, en plein hiver, ou les soucis de pression d'eau, le chauffage central qui lâche, Ah oui, ça c'est critique. voilà. Et puis les canalisations complètement bouchées, bien sûr. L'objectif affiché, c'est d'intervenir vite pour limiter les dégâts, quoi. Et les coûts qui vont avec. Oui, on imagine que ça peut chiffrer très très vite ce genre de problème. Mais bon, au-delà de l'urgence pure, il y a aussi l'entretien, les réparations plus courantes, non? Tout à fait. Un évier qui s'écoule mal, ça peut être juste agaçant au début, mais ça peut cacher un bouchon plus sérieux. Donc le débouchage, c'est un service clé. Mais il parle aussi d'entretien préventif. Par exemple, le curage des colonnes d'eau usées dans les immeubles. Ça, c'est malin. Ça évite des soucis plus tard. Oui, c'est une bonne idée ça. Et puis, il y a tout ce qui est réparation ou remplacement. Un lavabo fondu, vouloir changer sa vieille baignoire pour une douche à l'italienne. Ah oui, plus moderne. C'est ça. Ou un chauffe-eau qui a fait son temps et qui consomme trop. Apparemment, ils adaptent ça selon si c'est une maison ou un appartement. D'accord. On voit bien l'impact sur le confort de tous les jours. Mais les sources mentionnent aussi des projets un peu plus gros, non? Oui, oui. Notamment la rénovation complète de salles de bain. Là, on n'est plus juste dans le remplacement d'un truc, c'est repenser l'espace. Carrément une transformation. Exactement. L'accompagnement irait du choix des matériaux à l'agencement pour que ce soit fonctionnel, pratique, avec des solutions modernes, genre éclairage LED, meubles gain de place. Ça peut changer la vie, une salle de bain bien faite. Et il y a un autre point qui semble important, surtout peut-être à Tonex, avec des bâtiments d'âge variés, la mise aux normes. Ah oui, absolument. Pour les logements un peu anciens, disons, avant les années 90, les sources évoquent les risques, les vieilles canalisations en plomb, la corrosion. Pas terrible ça. Non, et puis les problèmes d'étanchéité, de ventilation, des choses parfois invisibles, mais qui peuvent poser de vrais soucis de salubrité, voire de sécurité. Donc, il propose des diagnostics et des solutions, soit changer juste ce qui cloche, soit refaire à neuf selon les normes actuelles. D'accord. Et il y a aussi une histoire d'eau calcaire, c'est ça? Un problème spécifique à Tonex. Oui, apparemment l'eau est assez calcaire là-bas. Du coup, il propose l'installation d'adoucisseurs d'eau. C'est présenté comme LA solution pour protéger les tuyaux, les appareils électroménagers. Le lave-linge, le lave-vaisselle. Voilà. Et ça pourrait aussi améliorer le rendement du chauffage et faire quelques économies d'énergie, et même sur les produits anticalcaires. C'est une réponse technique à un problème local, quoi. Bon, ce qui ressort de tout ça, c'est que l'offre a l'air assez complète, non? Ça va vraiment de la petite urgence à la grosse rénovation. Et comment ils se positionnent? Quelle est leur valeur ajoutée, comme on dit? Ben, le discours met en avant le côté artisan qualifié. Ça veut dire selon les sources, des conseils personnalisés, du bon matériel, des délais tenus, des prix justes. À la transparence, j'imagine, hein. Oui, c'est ça. Le devis gratuit et détaillé est souvent mentionné, surtout pour les gros travaux. L'idée, c'est que l'expertise technique assure un bon diagnostic et des réparations fiables. Logique. Et très concrètement, si on a une fuite là, tout de suite, c'est quoi la marche à suivre conseillée? Bah, la procédure classique, hein. Si possible, couper l'eau au général. Le premier réflexe. Voilà. Ensuite, appeler l'entreprise et il est dit qu'ils peuvent fournir un rapport pour les assurances ou la régie, ce qui peut être utile. Pour les prix, bon, ça dépend de l'intervention, d'où l'importance du devis avant. Et ils interviennent où exactement? Juste Tonex? Tonex, oui, mais aussi les communes autour comme Chênebourg, Gaillard, le secteur Genève en gros. D'accord. Bon, si on essaye de résumer ce qu'on a vu dans ces sources, on a une offre de plomberie assez large, hein, chez Hugo Dubois, qui couvre autant l'urgence que des projets plus importants comme la rénovation, avec un discours axé sur la qualité, la transparence.
Et une connaissance des spécificités locales. C'est ça, comme les bâtiments anciens ou l'eau calcaire à Tonex. Oui, c'est une bonne synthèse. Et ça amène peut-être une réflexion un peu plus large, non? Ah oui? Mais on parle beaucoup de réagir à l'urgence. Et c'est normal. Mais quelle place on accorde vraiment à l'entretien préventif de toute cette plomberie qui est souvent cachée derrière les murs? C'est vrai qu'on y pense moins. Voilà. Et on pourrait se demander quels sont les coûts cachés, pas juste financiers, mais aussi en termes de confort, de sécurité et même d'impact sur l'environnement, quand on néglige un peu ce domaine essentiel de notre logement. C'est une question intéressante, je trouve.